hypnotisant, rassurant. C'est comme si cette partie de l'enfant en moi ne s'était absolument jamais. À 55 ans, après des décennies de succès, de douleurs tues et de silence assumé, Lara Fabian a surpris le monde entier en brisant, une fois de plus, les barrières entre sa vie privée et son public. Dans une interview exclusive et bouleversante, elle a révélé ce que personne n'aurait osé imaginer. Noah Alexander Muller est désormais l'homme qui fait battre son cœur. Un nom inconnu hier, devenu aujourd'hui un pilier discret dans la vie de la diva. Il faut le dire franchement. Cette révélation n'est pas un simple fait divers amoureux. C'est une déclaration intime, presque un acte de libération pour une femme dont la vie a souvent été racontée à travers ses chansons de chagrin et de renaissance. Pour ceux qui connaissent Lara Fabian, cette nouvelle est à la fois inattendue et profondément émouvante. Car après tant de pertes, tant de silences lourds, la disparition tragique de Moran, ses séparations douloureuses, l'échec brutal de son rêve américain, on pouvait croire que Lara s'était résignée à aimer dans l'ombre, en silence, derrière les projecteurs. Mais Noah Alexander Muller est arrivé comme une éclaircie dans cette longue tempête. D'origine suisse-allemande, âgé de 49 ans, cet homme, aux allures calmes, mais au regard intense, est à 1000 lieues du monde des paillettes. Consultant en psychologie comportementale et passionné de musique classique, Noah est aussi un pianiste amateur, dont l'approche sensible de la vie a résonné profondément avec celle de Lara. Leur rencontre remonte à un événement culturel à Zurich, en 2022. Ce soir-là, dit-on, Lara aurait été bouleversée par une simple conversation sur Chopin. Ce n'était ni glamour, ni publicitaire, c'était humain, vrai. Et peut-être est-ce ce que Lara attendait depuis si longtemps. Ce qui rend cette relation encore plus touchante, c'est qu'elle ne repose pas sur le passé, mais sur le présent. Lara a confié, la voix tremblante mais le regard lumineux, « Avec Noah, je n'ai pas besoin de chanter pour être entendue. » Cette phrase dit tout. Dans une époque où tant d'histoires d'amour sont exhibées comme des trophées, celle-ci semble protégée, sincère, mûrie. Elle est le fruit d'un long chemin, d'une guérison, d'un apaisement. Et si Lara Fabian, à 55 ans, avait enfin trouvé non pas une passion flamboyante comme celle de ses jeunes années, mais un amour qui apaise, qui soutient, qui écoute. En tant qu'admirateur de longue date de son œuvre, je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'un nouveau chapitre, mais d'un véritable recommencement. Un amour tardif peut-être, mais un amour profond, construit non pas malgré les blessures, mais grâce à elles. Noah Alexander Muller, aujourd'hui, n'est pas qu'un nom. Il est le symbole d'une lumière retrouvée. Un amour discret, qui pourrait bien inspirer à Lara ses chansons les plus sincères depuis longtemps. Et peut-être, au fond, est-ce cela le vrai triomphe de Lara Fabian? Non pas les disques vendus, ni les salles pleines, mais cette paix intérieure, conquise après des années de tumulte. Il y a quelque chose de bouleversant à observer une femme comme Lara Fabian, dont la voix a porté tant de blessures universelles, se révéler aujourd'hui à travers un amour simple, sans tumulte, sans artifice. C'est comme si les silences de ses chansons, les pauses entre deux notes, prenaient soudain un nouveau sens, celui d'un espace laissé à la tendresse. Un espace que Noah a su occuper sans bruit, sans fracas, avec cette délicatesse propre aux hommes qui n'ont rien à prouver, mais tout à offrir. Car ce que Noah apporte à Lara, ce n'est pas un élan spectaculaire, ni un tourbillon de promesses. C'est une constance, une fidélité discrète, une écoute rare. Dans un monde où tout s'accélère, où les relations se font et se défont sur les réseaux en quelques stories, leur lien ressemble à une main tendue dans un silence partagé. Il n'a pas besoin d'être expliqué. Il est, il respire. Lara, longtemps prisonnière de ses propres exigences, de ses rêves fracassés et de ses douleurs rentrées, semble aujourd'hui plus libre que jamais. Elle a toujours été une artiste de la vérité, une chanteuse qui n'interprète pas une chanson, elle la vit. Mais dans les dernières années, quelque chose en elle s'était voilé. Les concerts étaient dit là, les applaudissements aussi, mais derrière les sourires se devinait une forme d'épuisement, comme si elle avait donné trop, comme si elle avait peu à peu oublié qu'elle aussi méritait d'être aimée, au-delà de sa voix. Noah, d'après ses proches, ne connaissait même pas vraiment Lara au moment de leur rencontre. Il savait vaguement qu'elle chantait en français, qu'elle avait une belle voix, mais ce n'est pas ce qui l'a attiré. Ce sont ses silences, sa manière d'écouter, son humilité
Il ne voyait pas la star, il a vu la femme. Et c'est peut-être pour cela que Lara a baissé la garde. Il m'a regardé sans m'attendre, aurait-elle confié un soir à une amie proche. Et cette phrase, simple en apparence, dit beaucoup. Pendant trop longtemps, Lara s'est sentie attendue. Attendue sur scène, attendue dans ses albums, attendue dans ses amours. Noah est arrivé sans rien demander, sans projeter, sans espérer autre chose que ce qu'elle pouvait lui offrir à ce moment précis. Ils ont mis du temps avant de s'avouer les choses, pas par peur, mais par respect. Ils se sont apprivoisés comme deux êtres écorchés qui ont appris à vivre seuls et qui un jour se rendent compte qu'ils peuvent disposer leurs valises l'autre chez l'autre, sans avoir à fuir. Ils ont partagé des promenades à Zurich, des dîners modestes, des concerts de musique classique, des silences devant la mer. Rien de spectaculaire. Mais tout était là. Pour Lara, cette relation est une renaissance à l'envers, non pas un feu d'artifice, mais une lumière douce qui éclaire doucement les recoins restés dans l'ombre. Elle n'a pas besoin de chanter sa douleur pour qu'on l'écoute. Elle n'a plus besoin de crier son amour. Elle le vit, en paix, en profondeur. Cette paix, elle se ressent aussi dans sa manière d'être. Son entourage l'a remarqué. Elle est plus calme, moins nerveuse, plus présente. Elle parle moins de ce qu'elle a perdu et plus de ce qu'elle construit. Elle n'attend plus un miracle. Elle regarde la vie telle qu'elle est, imparfaite, fragile, mais belle, et surtout, elle s'autorise à être heureuse, sans se justifier, sans s'excuser. Et cela se voit aussi dans sa musique, car depuis sa rencontre avec Noah, Lara a recommencé à écrire. Pas pour sortir un album, pas pour plaire, juste pour elle, juste parce qu'elle en avait besoin. Des chansons plus épurées, moins orchestrées, plus nues, comme si elle laissait enfin tomber les masques, les attentes, les stratégies. Elle chante avec son âge, avec ses rides, avec ses souvenirs, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. Une source proche a confié récemment « Ce que Noah a offert à Lara, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est un lieu où elle peut enfin respirer. Et cela change tout. Car Lara a toujours été une femme d'intensité, de passion. Mais aujourd'hui, elle devient une femme de profondeur. Elle n'a plus besoin que l'amour soit une tempête. Elle le préfère comme un souffle. Pour ceux qui ont suivi Lara depuis ses débuts, ce tournant est bouleversant. On se souvient de ses débuts dans les années 90, de ses grandes ballades dramatiques, de ses cris du cœur, de ses chutes et de ses envolées. Et on découvre aujourd'hui une femme qui n'a plus peur du silence, une femme qui choisit la simplicité. Non pas parce qu'elle s'est résignée, mais parce qu'elle a compris que c'est là que réside la vérité. Noah n'est pas un homme de scène. Il n'apparaît pas dans les médias. Il refuse les interviews. Et c'est justement pour cela que leur histoire touche. Car elle n'a rien d'un coup de communication. Elle est vraie. Elle se vit dans l'intimité, loin des projecteurs. Et pourtant, elle illumine. Ils vivent aujourd'hui entre Bruxelles et Lucerne. Une maison entourée d'arbres, de musique, de livres. Parfois, Lara y organise des petits concierges privés pour ses amis, pas pour se montrer, juste pour partager. Elle chante des chansons, inédites, accompagnées par Noah au piano. Et dans ces moments-là, dit-on, il se passe quelque chose de magique. Pas de standing ovation, pas de flash. Juste une émotion brute, sincère, offerte. Mais derrière cette sérénité retrouvée, il ne faut pas oublier le chemin parcouru. Lara a connu l'abandon, le doute, la douleur physique, les désillusions artistiques. Elle a porté des deuils, parfois invisibles, parfois publics. Elle a pleuré seule dans des chambres d'hôtel, elle a remis en question ses choix, elle a failli tout arrêter, et pourtant, elle est là, debout, vivante, et plus lumineuse que jamais. Noah le sait, il ne cherche pas à la réparer. Il l'aime avec ses fissures, il les touche avec respect, sans vouloir les refermer. C'est cette posture qui change tout. Il n'est pas là pour combler un vide, il est là pour l'accompagner dans son plein. Et cela transparaît dans leurs gestes, dans leurs regards. Un couple discret, qui se tient la main sans en faire un symbole, qui marche ensemble, sans chercher à aller plus vite que l'autre, qui accepte le silence, les doutes, les jours sans. Parce que c'est cela, l'amour véritable. Pas la perfection, mais la présence. Il faut imaginer la maison où ils vivent. Rien d'ostentatoire. Un petit cocon entre les collines et les lacs, où chaque objet semble avoir une histoire.
Une photographie ancienne de Lara avec sa mère trône sur une étagère en bois brut, à côté d'un métronome usé que Noah utilisait durant ses études. Au mur, des partitions de Chopin, quelques livres de poésie en italien et des dessins faits à la main par Lou, la fille de Lara, qu'elle garde comme des trésors. Ce lieu, loin d'être une retraite, est un nouveau centre, un espace de recentrage, où tout n'est plus dicté par l'urgence, mais par l'essentiel. Chaque matin, Noah se lève tôt. Il aime le silence de l'aube. Il prépare du café pendant que Lara écrit dans un vieux carnet noir. Ce sont des fragments de pensée, des mots inachevés, parfois une mélodie griffonnée sur une page froissée. Elle dit que ces matins sont devenus ses chapitres préférés, non pas parce qu'il s'y passe quelque chose de spectaculaire, mais parce qu'elle peut enfin y être elle-même. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais obligé de mériter l'amour, que je devais donner, encore et encore, jusqu'à m'oublier. Avec Noah, j'ai appris que l'amour n'est pas une récompense, c'est un espace dans lequel on respire à deux. Ces mots, Lara les a prononcés un soir, lors d'un échange privé avec un jeune compositeur venu lui demander conseil. Elle ne les disait pas pour briller. Elle les murmurait, presque à elle-même, comme si elle les découvrait au moment même où elle les formulait. Et c'est peut-être là que réside la clé de cette nouvelle Lara. Elle ne cherche plus à convaincre. Elle n'a plus besoin de plaire, ni de se justifier. Elle existe, pleinement. Et dans cette existence apaisée, il y a une puissance nouvelle, moins flamboyante qu'avant, mais plus profonde, plus ancrée. Noah, lui, continue son travail en tant que consultant indépendant. Il ne veut pas devenir le compagnon de. Il refuse l'idée de vivre dans l'ombre d'une célébrité, mais il est là, toujours là, dans les coulisses, dans les moments d'hésitation, dans les silences qui précèdent une décision importante. Il est cette main posée sur l'épaule, ce regard qui rassure, cette présence qui ne juge jamais. Il ne donne pas de conseils sur la musique, il ne commente jamais les performances de Lara. Mais il sent quand quelque chose ne va pas. Il sait quand elle doute, quand elle se fatigue, quand elle s'épuise à vouloir faire trop bien. Et dans ces instants-là, il ne parle pas. Il l'emmène marcher. Il lui lit un poème. Il joue quelques notes de piano. Il ne cherche pas à trouver des solutions. Il rappelle simplement que l'instant présent est suffisant. Leur amour ne se dit pas. Il se vit. Et ceux qui ont la chance de les voir ensemble le comprennent très vite. Ce ne sont pas des gestes spectaculaires. Ce sont des petits détails. Une main qui frôle l'autre. Un regard prolongé. Une attention discrète. Une forme d'accord tacite qui se passe de mots. Lara a toujours été entourée. Des musiciens, des managers, des fans. Mais jamais elle ne s'est sentie aussi vue que maintenant. Pas vue en tant qu'icône. Vue en tant qu'être humain. Fragile. Fatiguée parfois. Joyeuse aussi. Légère, enfin. Il arrive que Noah assiste à ses concerts, mais il préfère rester dans l'ombre. Il écoute, souvent les yeux fermés. Il ne regarde pas la scène, il écoute la vibration, la vérité dans la voix. Il sait que certaines chansons sont des cicatrices, d'autres sont des pardons. Et il reçoit tout cela avec une bienveillance rare. Un soir, après un concert à Montréal, il l'a retrouvée en loge, en larmes. Non pas parce qu'elle avait mal chanté, mais parce qu'elle venait de revivre, sur scène, une douleur ancienne. Une chanson qu'elle n'avait pas interprétée depuis des années. Elle avait replongé sans l'avoir prévue. Et il était là. Il ne lui a rien dit. Il s'est juste assis à côté d'elle. Et il a attendu. Parce que parfois, aimer, c'est cela. Ne pas remplir le silence, mais le tenir. Lara a souvent raconté qu'elle avait besoin de passion pour écrire, qu'elle ne pouvait pas composer si elle était heureuse. Mais aujourd'hui, elle découvre autre chose, la création dans la douceur. Elle n'écrit plus pour survivre, elle écrit pour célébrer, pour remercier, pour dire merci à la vie de lui avoir donné une seconde chance. Et cela change sa voix, littéralement. Elle chante différemment, moins en force, plus en nuances. Elle ose les respirations, les silences. Elle ne cherche plus la perfection technique, elle cherche l'émotion nue. Et ceux qui l'écoutent le sentent. Il se passe quelque chose, comme un dépouillement, une vérité. Le couple qu'ils forment ne fera sans doute jamais la une des magazines People. Et tant mieux, car leur histoire est précieuse. Elle n'est pas là pour être consommée. Elle est là pour être vécue. Et dans cette époque de surexposition, leur discrétion est un acte de résistance, une manière de dire « ce qui compte ne se montre pas, ce qui est vrai se protège ». Ils refusent les invitations sur les plateaux télé,
Ils déclinent les propositions de couverture de magazines. Ils veulent rester dans cette bulle, pas pour se cacher, mais pour préserver ce qui les rend forts. Un jour, Lara a dit à un ami proche « Ce que je vis avec Noah, ce n'est pas un conte de fées, c'est mieux, c'est réel. » Et cette phrase résonne profondément. Car la réalité, avec ses imperfections, ses doutes, ses lenteurs, peut parfois offrir des bonheurs plus durables que tous les rêves. Aujourd'hui, Lara prépare un nouveau projet musical. Mais elle ne le fait pas pour revenir. Elle ne l'a jamais quitté. Elle le fait parce qu'elle sent qu'elle a quelque chose à dire. Un disque plus intimiste, plus acoustique, des chansons comme des lettres, des confidences mises en musique. Et dans chaque note, on entend cette paix retrouvée. Ce regard tourné non plus vers les blessures, mais vers la lumière. Noah n'y participe pas directement. Mais il est là, dans l'ombre du studio. Il est la source invisible, l'île de cette énergie nouvelle. Il n'est pas la muse. Il est le sol, l'enracinement, celui qui permet à Lara de créer sans se perdre. Et peut-être est-ce cela, le miracle de leur histoire. Ce n'est pas une passion qui brûle. C'est une lumière qui éclaire. Une lumière née du respect, de l'écoute, du temps. Une lumière rare, dans un monde qui veut tout de suite. Et peut-être que, dans le silence de cette maison entre deux mondes, là où les voix ne crient plus mais chuchotent, Lara Fabian a enfin trouvé ce que tant d'êtres cherchent toute une vie. Un amour qui ne sauve pas, mais qui soutient. Un amour sans projecteur, sans drame, sans fin tragique. Un amour vrai, enraciné dans le quotidien, dans les gestes simples, dans l'acceptation pleine et entière de l'autre. Noah Alexander Müller n'a pas changé la vie de Lara. Il lui a offert un espace où elle pouvait, enfin, être elle-même. Et à 55 ans, c'est peut-être cela le plus grand triomphe, ne plus avoir besoin de briller pour exister, ne plus courir après l'amour, juste s'y déposer et le laisser grandir en paix. Alors si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a bouleversés, si vous croyez encore que l'amour peut naître dans les silences et que la lumière peut revenir après les tempêtes, abonnez-vous à cette chaîne, car ici, on ne raconte pas seulement des vies, on raconte ce qui fait battre le cœur. Et parfois, une histoire vraie vaut plus que 1000 chansons.